Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi, j'allais dire 15, non, on est vendredi 18 janvier 2019 et il est 15h03, les 3 minutes. C'est une petite vidéo que j'avais envie de faire comme ça, j'y pensais depuis plusieurs jours, c'était pour présenter ma collection de mugs. Mugs ou tasses, enfin on a plus tendance à le prononcer comme américain, mug, et puis en même temps c'est un format qui n'est pas tout à fait le même que pour une tasse. Alors c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas tellement que ça. Enfin si ça existait, mais on en voyait, c'était moins courant déjà. C'était peut-être moins ancré dans les mœurs du temps. Donc je me souviens dans les années 80-90, c'était surtout les petites tasses pour le café avec la petite soucoupe, tout ça qui va bien. Et d'ailleurs, quand j'avais eu mon premier appartement, donc qu'est-ce que j'avais acheté? Donc j'avais un Auchan à l'époque à côté de chez moi, donc j'habitais à la Défense, et j'avais acheté les fameuses petites tasses avec les petites soucoupes qui va bien, sorties avec de la même couleur. Et j'ai acheté des cafés instantanés, donc avec une bouillarde, de l'eau chaude. Enfin, je mettais à dosette, je tournais tout ça. Et ouais, je trouvais sympa à l'époque. C'est vrai qu'il y avait une petite mode là-dessus, avec plusieurs types de dosettes, avec différents parfums, tout ça, et c'était pas trop mal. Et c'est vrai qu'avec les années en passant, donc les mugs sont quand même pas mal démocratisés. À l'époque, c'était surtout des mugs humoristiques avec des prénoms ou avec des petits côtés un petit peu sexy, tout ça, qu'on trouvait généralement dans les Jiffy, Foire Fou, dans les Seaux. Seaux, c'était une chaîne de magasins avec des produits originaux, mais qui n'existe plus, on fait faillite en France, mais c'était pas mal. Et puis finalement, bah, avec le temps, donc ça s'est pas mal démocratisé et du coup, c'est vrai que c'est quand même peut-être plus adapté au format de cafetière que l'on utilise avec les dosettes, tout ça, que ce soit du Tassimo, Senseo et compagnie. En général, le format du café est quand même assez élevé et donc être dans une petite tasse, ça passerait tout simplement pas du tout. Personnellement, nous, on a une cafetière Tassimo qui nous a été offerte par ma mère il y a quelques années. Du coup, on boit, bon, Zouglou n'était pas trop café, mais elle a commencé à s'y mettre. Elle était plus chocolat été, mais voilà, moi le café, bah, à un moment donné, j'avais complètement arrêté parce que quand je travaillais en région parisienne, donc c'était café sur café sur café. À un moment donné, j'en ai eu un peu ras-le-bol, et puis là, je m'y suis remis tout ça, donc voilà. Et du coup, c'est quand même cool d'avoir des mugs. Alors, je commence à avoir pas mal de mugs et le problème c'est que ça prend vite de la place dans les étagères. Alors j'ai essayé d'utiliser à tour de rôle, mais c'est vrai qu'il y en a certains mugs que j'utilise plus que d'autres. Alors comment ça se fait que j'ai autant de mugs? Et puis c'est allé assez vite. Il y en a qui m'ont été offerts, d'autres que j'ai eu dans des box. Il y a une époque, pendant un peu plus d'un an, avec Zolut, on achetait des box geek et du coup il y avait des mugs qui étaient offerts. Il y en a, c'est un petit peu des craquages, tout ça. Par exemple à Noz, j'en avais trouvé des vraiment sympas. Alors, et je les ai mis à côté de moi, donc sur le bureau ordinateur et sur le bureau de la télé. Il va falloir après que j'aille tout ranger ça, donc c'est un petit peu dans le désordre, mais voilà. Allez, c'est parti pour les mugs. Ah oui, juste avant, c'est vrai que je sais pas, après chacun fait comme il veut, j'utilise des dessous de verre que j'ai eu gratuitement dans une box. J'ai eu tout un lot de dessous de verre d'œufs, à la base c'est pour les shops de bière. Bon, celui-là il commence à être pas mal usé, donc on en a jeté 2-3 parce qu'à force que ce soit trop usé, trop abîmé. Mais voilà, on a vu tout un lot et du coup on les utilise pour les mugs. On a vu ça dans une box, donc je sais pas combien ça coûte. Alors le mug le plus récent que j'ai eu c'était à Noël, c'est vraiment un gros mug qui m'a été offert par le compagnon de la cousine de Zuglut. Alors c'est un mug avec un bonhomme de neige, un format assez grand quand même, comme vous pouvez le voir. Et dedans il contenait donc était dans un sac avec des papillotes, des chocolats, tout ça. Donc les chocolats ils sont presque déjà tous mangés. J'essaie de manger quand même les sucreries avec modération, étant donné que je suis toujours au régime. Donc voilà, ça c'est un très beau mug. Ensuite, alors on a celui-ci, donc là vous le verrez pas dans sa fonction optimale puisque c'est un mug qui échange avec de la chaleur en fait. Quand il y a un produit chaud, un café, un chocolat, un thé chaud en fait. Voilà, donc c'est un mug Pac-Man qui m'a été offert il y a quelques années pour mon anniversaire par Zouglut. Et donc une fois qu'il y a des produits chauds en fait, on voit les choses apparaître, donc les fantômes, tout ça, tout ce qui apparaît dans le labyrinthe. Donc voilà, il est vraiment sympa. J'essaie de ne pas trop l'abîmer, de pas trop l'user. C'est Namco Bandai. Ensuite, celui-ci c'était un achat à Noz, je crois. C'est vrai qu'à Noz, des fois on trouve des beaux mugs pour pas cher. Alors il y en avait quand même qui étaient assez moches, des mugs Star Wars, mais j'en avais quand même acheté deux à Noz. Celui-ci qui était assez sympa, qui fait penser qui me rappelle quand même l'ancienne saga, l'ancienne trilogie Star Wars.
où on voit la princesse Leia, Luke avec sa sabre laser, C3PO R2D2, Obi-Wan Kenobi, Yoda. À côté de Yoda, là, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Lando Calrissian dans la Cité des Nuages. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que la première série Star Trek, c'était fait avant Star Wars. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec The Glut, on regarde la série Star Trek et il y a beaucoup, ça a inspiré énormément de films, de séries. Et dans Star Trek, il y a une cité dans les nuages, et donc ça fait, c'est marrant le parallèle avec Star Wars. De l'autre côté, donc on voit d'autres personnages, Boba Fett, les Stormtroopers, l'Empereur, Chewbacca. Les AT3CT, non je sais plus comment on appelle, l'espèce de gros véhicules mécaniques, on peut les faire tomber au niveau des jambes. Han Solo, Dark Vador, et puis j'ai un trou de mémoire pour la larve là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, ça s'est acheté à Noz. Ensuite on a, oula, fasse gaffe. Celui-ci, donc on l'a eu dans une box geek, donc c'est un mug Batman, mais dans le format particulier. On a une ou deux figurines dans ce format-là aussi. On a des Little Mets, voilà, c'est écrit à l'intérieur. Ensuite, celui-ci, donc c'était acheté à Noz, il est assez sympa, donc un mug Big Bang Theory. Une petite déception quand même, c'est parce que voilà, il m'a marqué l'équipe de super-héros, donc on voit Sheldon. J'arrive jamais à me souvenir de son nom lui. Écoutera pas lui, et il manque Howard, ça je ne me trompe pas, moi je confonds, enfin je sais plus. Il en manque un des quatre, et donc c'est un peu dommage quoi. Mais sympathique quand même. Ensuite, celui-là aussi c'est un achat à noces, donc avec, il y en avait 2-3 dans la même collection, mais les autres étaient quand même assez moches. Celui-là je le trouvais pas trop mal, avec Yoda. Je croyais qu'il ressortait pas trop mal. Alors ensuite, on a du Super Mario, il s'agit de Bowser, donc il m'a été offert il y a quelques années avant que je connaisse The Glut. Donc il est pas mal. Ensuite là c'est un mug qu'on a eu dans une box, donc une box geek, donc je sais plus quelle box. C'est The Invisible Iron Man en version un petit peu comics avec des images de BD, tout ça. Pas mal, sympathique, ça rappelle à l'époque où je lisais des Semic et des Strange. Ensuite, celui-là c'est un achat à Noz, j'étais bien content de trouver un Noz parce que franchement il est pas mal, donc c'est peut-être pas mon Doom préféré, mais voilà. Bien sympathique, voilà, bien classe. Ensuite, donc là il faut que j'aille un peu plus loin pour attraper les mugs. Celui-là on l'a eu aussi dans une box geek et vraiment sympa, j'aime bien. L'Espresso Patronum, donc ça fait référence à Harry Potter. Là je sais pas, non c'est... Je regardais s'il était abîmé, s'il y avait un accro, mais non. Voilà, donc quand il utilise le patronum pour faire fuir les machins, espèce de fantômes, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je trouve ça plutôt cool, le principe espresso patronum. C'est original. Ensuite, alors là c'est une série de 3 mugs, donc il s'agissait d'un crowdfunding que j'avais fait en fait. Qui avait été fait à la base par rapport à un salon, donc quelqu'un qui allait à un salon avec une BD, des choses comme ça, et il y avait des produits dérivés où on pouvait donc donner l'argent contre contrepartie. Et donc au départ il y avait 3 mugs, et puis après il y a eu un 4ème dessinateur qui s'est rajouté avec un autre mug différent. J'avais pas pris le dernier mug, mais je regrette un peu, mais voilà, donc j'ai pris les 3 premiers mugs et ils sont vraiment jolis. Alors pour l'anecdote, au début quand j'avais reçu le carton, ça avait été expédié par la poste et il y en avait eu 2 de cassés sur les 3, donc il n'y en avait qu'un seul qui est arrivé intact. Du coup j'étais un peu triste, tout ça, donc j'avais expliqué le problème, j'avais pris les photos, tout ça. Le souci c'est que la personne qui gérait le projet en fait, elle avait prévu donc le nombre de mugs exact pour chaque personne, tout ça qui avait commandé, et donc il n'y avait pas de mugs supplémentaires en rab, donc ça c'était un petit souci. Et donc je pensais que la situation était bloquée, donc la responsable était en train d'essayer de voir s'il y avait quelque chose par rapport à la poste, s'il y avait possible de faire ou quoi. Finalement le temps a passé, les mois ont passé, et puis un beau jour par la poste j'ai reçu un carton avec les 2 mugs qui me manquaient, qui étaient cassés, qui sont arrivés du coup intacts. Donc du coup j'avais envoyé un petit message pour remercier tout ça, et vraiment c'était une belle surprise. Donc voici les 3 mugs.
Donc voilà, c'était un petit coup de cœur, je les trouvais vraiment jolis, donc j'étais content de les prendre. Alors celui-ci c'est No Pug on this mug because Foxy's Rocks Team Renard. Donc voilà, c'est des mugs un petit peu dans le style sexy. Donc voilà, avec des demoiselles, tout ça, moi j'aime bien le trip, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, le deuxième. Alors, celui-là c'est écrit Who's awesome, you are awesome, Team Elfet. Voilà, plutôt assez cool. Oula. Le troisième, il serait peut-être bien que je mette un petit peu de musique en fond, ça fait très silencieux, je sais pas, d'habitude j'ai pas cette impression là, mais j'ai l'impression que ça fait super silencieux. Ensuite on a celui-ci, alors il est écrit Your soul taste like cocoa. Alors votre âme a le même goût que de la noix de coco, apparemment. Alors j'ai pas traduit les autres, mais si je connais pas non plus tous les mots en anglais, forcément, donc la team des démons. Voilà, moi je trouve ça un peu chou comme mug, tout ça, donc j'avais bien aimé le look sur le principe. Alors, tout c'est déposé les uns contre les autres sans les abîmer. Alors ensuite, on a celui-ci, c'était dans une box, donc c'est un mug Thor. Voilà, sympathique. Peut-être pas le plus beau de la collection, mais sympathique. Ensuite, celui-ci, donc ça aussi c'est dans une box, j'aime bien le principe, c'est assez cool le jeu de mots. C'est Star Fox Coffee. Donc avec les couleurs, tout ça, ça ressemble beaucoup, ça fait référence au Starbucks Coffee, donc les cafés Starbucks, qui font des très bons cafés d'ailleurs. Et puis avec le personnage de Star Fox, de Nintendo, tout ça, donc c'est assez marrant le principe, plutôt fun. Ensuite, alors ça, il y avait une opération commerciale, je sais plus c'était quoi, il fallait acheter des M&M's ou quoi, je me souviens plus. C'était à l'époque où j'habitais à Dijon, j'avais fait un stage dans un magasin Vima, il y avait une opération, tout ça, donc j'avais acheté des M&M's pour avoir les mugs. Donc voilà, c'est deux petits mugs M&M's que je trouvais sympathiques sur le coup et que j'avais envie d'avoir. Celui-ci, donc là c'est avec les M&M's rouges. Et l'autre avec les M&M's jaunes. Là, et le dernier mug pour la fin, donc je crois que c'est mon préféré. Celui-là, donc je l'avais acheté dans le commerce. Je crois que c'est le seul que j'ai vraiment acheté au prix normal. Donc j'ai plus le prix d'un mug un petit peu geek, un peu jeu vidéo, tout ça. C'est dans les 8-9 euros, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà, ça faisait longtemps que je le voyais à magasin, longtemps que je voulais l'acheter. Finalement, je l'ai acheté un jour. Voilà, je le trouvais vraiment classe. C'est un mug Zelda Ocarina of Time. Et voilà, il est vraiment magnifique. Alors j'essaie de ne pas avoir trop de reflets dessus. Et voilà, ça fait en plus ça a un petit côté dark tout ça. C'est vrai que dans Ocarina of Time, à l'époque où il est adulte, tout ça, il y a des zombies, des ghouls, des créatures, tout ça. Et donc là, on voit aussi des hommes lézards, tout ça. Et voilà, avec un petit côté dark sur fond rouge, tout ça. Et voilà, je le trouvais vraiment sympa. Et ça me faisait penser aussi à un animé qui passait quand j'étais gamin à la télé, un animé sur le thème de Zelda. Alors il existe bien un dessin animé Zelda qui n'est jamais sorti en DVD, en VF, uniquement en anglais, mais ça correspond pas à ça. Alors je sais plus si c'était sur la 3 ou la 6, mais voilà, je me souviens d'un dessin animé Zelda où Link était dans un donjon, allait dans des donjons, tout ça, et il y avait des créatures maléfiques, c'était vraiment sombre avec une ambiance très dark, tout ça. Et voilà, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et j'ai jamais retrouvé trace de scène dessin animé. Alors, il y a un autre dessin animé Zelda qui apparemment a assez mauvais, mais c'est pas celui que j'ai connu. Donc, il existerait apparemment en théorie deux dessins animés Zelda, dont un où plus aucune trace n'existe. Donc, je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, à moins que mes souvenirs me trompent et me fassent jouer des mauvais tours, mais voilà, je suis quasiment certain qu'il y avait un deuxième dessin animé Zelda, vraiment assez dark, et je n'arrive pas à me souvenir ou à trouver trace sur internet. Mais voilà, je trouve vraiment le mug cool et vraiment fun, bien sympa. Alors voilà, donc cette petite vidéo est finie. Donc voilà, on a 2-3 petits mugs de plus, mais là c'est plus des mugs à Zouglut et qui sont pas forcément avec des dessins, des illustrations, donc ils sont pas très pertinents. On en a parlé avec Zouglut et puis elle m'a dit que c'était pas nécessaire de les présenter.
Voilà, donc c'est vrai que bon, c'est pas prévu qu'on en achète d'autres, voilà, à moins qu'on nous en offre, parce qu'à un moment donné, les placards dans la cuisine, il n'y a plus de place, donc déjà, je suis obligé d'en mettre sur deux niveaux en fait, des mugs là, et puis après d'autres mugs par-dessus, et chaque jour quand je bois mon café, donc j'essaie de changer, de pas boire, de pas utiliser toujours le même mug, mais voilà, je trouve ça un peu cool, mais après ça prend quand même de la place. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo collection mug. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis ce soir, logiquement, il y aura un épisode de Parlons DVD. Allez, à très bientôt. Au revoir.